Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. On débute le deuxième balado de la saison Bleu Sags avec Thomas à mes côtés comme d'habitude. Salut Pierre. Salut. Il y a quelques semaines, c'est le fun parce qu'on a eu le premier invité, Loïc Usereau, le défenseur des Sags, qui nous a révélé quand même des anecdotes intéressantes sur son croustillarus. Ouais. Puis on a découvert à quel point les équipes de la Ligue nationale de hockey, des fois, peuvent être pauvres. Cheap. Dont les Ducks d'Anaheim, pour pas les nommer. Et c'est pas les commentaires de Loïc, ce sont nos commentaires, c'est en passant. Et aussi, on a eu son anecdote concernant la chambre des joueurs qui a été transigée la journée de son échange vers les Sags, qui passe d'une chambre à l'autre. Je vous invite à aller voir ça d'ailleurs via les réseaux sociaux et l'application iHeart, bien entendu. On est donc au deuxième épisode et on va rester à la ligne bleue des Sags avec Joe Prudhomme, qui est avec nous autres. Salut Joe. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Jonathan, pour les intimes. On va l'appeler avec son prénom complet. Écoute, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on se parlait pour préparer un peu le balado. Tu étais en direct du cégep. Tu as seulement 17 ans dans cette ligue-là. J'ai envie de t'entendre premièrement. C'est quoi la réalité d'un joueur de cette ligue-là quand tu as ta tête qui est 100% oui hockey, mais en même temps, il faut que tu penses à tes études? Parce qu'aujourd'hui, c'était une journée full études pour toi. Comment tu jongles avec ça? L'année passée, le secondaire, là, le cégep, ça va pas toujours être facile, ben. Non, c'est sûr quand on part des maritimes ou des longs voyages, c'est plus dur. Mais je pense qu'il faut que tu ailles, si tu es discipliné, puis tu mets des efforts dans tes cours, mais c'est surtout, je pense, la communication avec tes professeurs. OK. Puis là, tu étudies en quoi, présentement? En sciences humaines. Ah ouais. Est-ce que tu as comme des plans pour la suite? Parce que, tu sais, on dit souvent, tu sais, les gars, oui, il faut jouer au hockey, oui, c'est important, il faut performer, puis, tu sais, tout le monde a un rêve éventuellement de la Ligue nationale, mais il faut que tu penses aussi à l'après, si jamais. Donc, toi, en ce moment, t'es-tu déjà là ou, tu sais, t'as seulement 17 ans, t'as le temps d'y penser aussi, là? Ouais, ça, je pense que je suis comme pas sûr encore qu'est-ce que je veux faire. Si je jouerais pas au hockey, je sais pas, je serais à l'école présentement. Le hockey m'a vraiment aidé, je pense, à continuer dans les études. Puis ça, je suis un bon élève, mais le sport-études m'a vraiment aidé à mettre des efforts dans mes études parce que si t'as pas des bons résultats, tu vas pas jouer. Ou... T'as fait sport-études, c'est ça? C'est ça, ouais. OK. Parce que... moi, je suis pas quelqu'un que... j'ai un gros TDAH, fait que je suis quelqu'un que en classe, si j'ai pas d'objectif ou de responsabilité puis de devoir à remettre, mais c'est plus dur pour moi de faire mes choses puis d'avoir une... Parce que là, à moins que je me trompe, je pense que vous avez comme 3 cours par session plus la saison de hockey. Ça ressemble à peu près à ça, on a réalité. 4 cours avant Noël. Okay. Après Noël, c'est ma première année au cégep, fait que je suis pas sûr, mais je pense qu'il y en a un peu moins. OK. Tu viens d'une famille ultra de hockey. On en a parlé aussi. Écoute, t'as des cousins qui ont joué du junior élite. T'as même des cousins qui ont joué pour les Sags. Oui, raconte-moi un peu sa réalité de ça, parce que visiblement, vous avez le sang qui est fait pour jouer au hockey. Vous avez l'ADN pour ça. C'est qui ton cousin qui a joué pour les Sags dans le passé? Nicolas Desgroseilliers est son nom. Il a joué un peu moins que 10 games. Je pense qu'il y a eu une grosse commotion durant un entraînement. Il a été à l'écart du jeu pendant 1 an et demi. Ça a été long. Après ça, il a vu des médecins. Ça a été plus dur à revenir. Finalement, il a réussi à jouer à Drummondville par la suite. Mais c'est ça, tu sais, mon père il joue au hockey toute sa vie. Mes cousins habitent juste en face de chez nous. Okay. Quand ils jouaient au hockey dehors, ben moi, j'allais jouer avec eux autres. Puis ils me faisaient pas de passe. Fait que moi, je leur courais après avec mon bâton. Puis je pense que c'est là que j'ai eu mon agressivité. Oh! Non, mais sur la glace. C'est ça. Mais ça m'imagine que, tu sais, d'un party de Noël, vous étiez toujours dans le coin en train de parler de hockey parce que... J'ai mis le hockey aussi. J'aime ça aussi, tu sais. Ben, ils deviennent aussi, à quelque part, tes mentors pour la suite des choses parce que ces gars-là ont réussi à se rendre jusqu'à la Ligue, jusqu'à la JMQ. Donc, j'imagine qu'à l'occasion, un petit coup de fil ou un petit texto, tu sais, donne-moi des conseils sur la suite des choses. Ça a dû t'arriver plus qu'une fois, là. Oui, ça m'est arrivé. Surtout, moi, je joue défenseur à cause de mon cousin. Pas celui qui a joué pour les Sags, l'autre. Il a joué longtemps junior. Il a joué 4 saisons. C'est à cause de lui que j'ai voulu être défenseur. C'est quoi son nom? Samuel Desgroseilliers. OK. Puis, j'étais tout le temps, quand on jouait tout le temps au mini-hockey, on jouait au hockey sur la console, je voulais tout le temps être défenseur à cause de lui. OK, c'était une vocation, là. Ouais. Parce que là, ce qui est particulier, c'est que là, tu as des cousins qui ont été défenseurs et ta sœur est gardienne de but. Ça, c'est très cool. Ça devait être tout que des parties de famille.
Non, mais tu sais, quand tout le monde embarque dans le salon, ta mère avait-tu de la misère à avoir la télé? Ben, tout le monde écoutait le Canadien tous les soirs, puis quand ça joue. Ouais, des fois, je pense qu'elle est une fan de hockey, mais je pense qu'elle, dans notre vie, nous autres, il y a juste ça. Tu sais, dans ma vie, moi, il y a juste le hockey, mais elle, tu sais, des fois, elle était comme, on peut-tu faire d'autres choses dans cette fin de semaine? Mais Ça s'explique. si vous pensez que moi, j'ai un gros caractère, ma soeur, là, qui est elle joue avec les gars présentement comme gardienne, puis je pense qu'il faut que tu aies une bonne force de caractère pour jouer avec des gars de secondaire 1-2. Des fois, c'est pas tout le monde est au même niveau mature. Elle, c'est une growler. Après le sifflet, elle va donner des coups de hockey et des coups de biscuit, là. Non, mais c'est plus au niveau de. Elle se laisse pas marcher ses pieds ou. Puis c'est pour ça, je pense qu'il est capable de jouer avec les gars. C'est dur, je pense que t'es pas du même sexe. Des fois, t'as moins de. Que tu le veuilles ou non, t'es pas dans le. Tu te changes pas tout le temps avec les autres. T'as pas la même. Les inside, les enfants de même. Fait que quand même, t'as une bonne force de caractère pour t'intégrer dans le groupe. Puis, Mais elle aurait pas préféré, mettons, jouer dans une équipe féminine, justement? ben, elle a essayé, puis elle a moins aimé ça au niveau de comment que c'est moins sérieux un peu. OK. Au niveau compétitif Ouais. aussi, C'est peut-être. ça qu'elle a trouvé. Fait que. Mais je pense qu'un jour, elle va se retrouver avec les filles, puis son but, ça va être les collèges américains. Puis. Ouais, c'est ça que tu me disais, parce qu'elle, c'est quand même, elle aspire à jouer du haut calibre du côté des femmes. Est-ce qu'elle, par exemple, la Ligue professionnelle des femmes, c'est quelque chose qui l'intéresse éventuellement? Il y a eu des femmes dans les dernières années qui ont joué LHJMQ, entre autres du côté de Gatineau. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour ta sœur? Est-ce que elle a un intérêt pour ça ou au contraire, regarde, elle va y aller étape par étape? Puis éventuellement, comme tu dis, les universités américaines, c'est ce qu'elle veut pour des bourses puis ce qui s'ensuit. Mais je pense que son intérêt, c'est de continuer le plus longtemps possible avec les gars. Je pense que c'est. Tu sais, au niveau de la force physique, les lancers ils sont plus forts, puis des. Pas sexistes, c'est juste la réalité. Fait qu'elle veut rester avec les gars le plus longtemps possible, jusqu'à temps que si ça arrive qu'elle ait plus assez de calibre ou elle se fait retrancher. Là, elle va aller avec les filles. Puis je pense que si ça continue comme ça, elle va pouvoir se trouver une université américaine. Elle est vraiment bonne à l'école aussi. OK. Fait que, en finissant avec un diplôme universitaire d'une grosse université américaine, ben, tu peux décider soit que tu vas. Je pense qu'elle veut devenir vétérinaire. Fait que soit que tu décides. OK, tabarouette. Ouais, soit que tu décides. Qu'elle a un plan, là. Ouais, elle a un plan. C'est ça. Mon plan, il est pas fait d'avance, mais elle est préparée, puis il est fait d'avance, puis elle a plusieurs voies qu'elle peut décider. Puis tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu peux jouer avec la Victoire de Montréal, tu sais, pourquoi pas? Oui. C'est vraiment cool. Ou même une équipe du côté de Québec. On dirait que ça s'en vient Ben oui, éventuellement. c'est vrai qu'on On sait pas. Ouais. Mais ça, j'imagine que, tu sais, un moment donné, tu parlais de hockey dans la rue tantôt, ça devient un peu une compétition entre toi et ta sœur. C'est sûr que c'est déjà arrivé que les deux, tu sais, one-on-one, c'est sûr que t'es défenseur, t'es pas un attaquant, mais quand même, t'as le désir de déjouer ta sœur devant les buts. Et ça ressemblait à quoi, cette rivalité-là? L'été, c'est pratique de gardien. Quand elle embarque sur la glace, moi, j'embarque pour le lancer. Puis quand elle en arrête 2-3 en ligne, ben. Tu penses un peu plus. Ouais, exact. Tu mets un peu plus de garde. Ouais. Mais tu sais, ça ne dérange pas. Elle, même si ça va se faire scorer 2-3 fois, même si, tu sais, des fois, je vais shooter pour vrai. Là, tu sais, il y a plus de difficultés, mais ça ne dérange pas. Elle me dit, elle veut presque shoot le plus fort possible à toutes les fois pour s'améliorer. Parce qu'il y a aussi une certaine différence d'âge, on l'a effleuré. Et en 2010, donc elle a 14 ans, moi, je n'ai 17. Mon Dieu, elle est toute jeune. C'est quoi son prénom s'il y a des gens qui veulent la surveiller? Audrey Maud Prudhomme. Audrey Maud Prudhomme. Fait que s'il y en a qui veulent surveiller sa carrière éventuellement universitaire, c'est fun parce que des gardiennes de but comme ça, j'ai l'impression qu'au Québec, on en a produit beaucoup dans les dernières années, des femmes qui ont représenté l'équipe Canada. Mais peut-être que c'est la prochaine à seulement 14 ans. Fait qu'on a le temps d'y penser. Tabarouette, mais visiblement, elle a un plan. Avant qu'on parle de hockey, je sais aussi que tu es un gars qui est bon dans plusieurs sports. Et je sais pas si j'ai envie de commencer par le baseball ou le golf, mais tu es toi-même fan de golf. Ouais. Et d'après moi, il a réalisé quelque chose que toi-même t'aimerais bien ça faire. Ça a l'air que tu as déjà fait un tour d'un coup. Ouais, déjà fait. Ça, c'est très hot. C'est très hot. Je veux tout savoir. C'est à quel endroit, quel club, qui c'est qui est avec toi? On veut tout savoir. Mon père et mon cousin, on était au 17e, je m'en allais pour jouer. Dans le fond, mon cousin, c'est un joueur de golf qui joue à peu près entre 60. Ben, dans ce temps-là, il jouait 75-77. Là, présentement, il a joué 73, je pense, 3 games cet été. Moi, je joue 110, tu sais. Mais là, il y avait vraiment pas une bonne game, puis moi, j'avais vraiment une bonne game. Fait que je suis arrivé au 17e, puis c'est comme un green surélevé, puis des trappes de sable À quelle place? à Valleyfield, OK. à côté de chez nous. Puis si t'es dans la trappe de sable, c'est vraiment dur. C'est une trappe de sable qui est comme ça, puis le green est sur le top.
Puis je pensais que j'avais tombé dans la trappe de sable. OK, mon Dieu. Mais finalement, elle avait tombé sur le côté puis elle a roulé tranquillement dedans. OK, fait que sur le green, il n'y a personne qui sait que la balle est dans le trou, là. Ben moi, je suis sûr qu'elle est dans la trappe de sable. Mais mon père dit, je la vois pas. Mon cousin, il dit, je pense qu'elle est dedans. On va dans le trou. Et que je suis allé, puis finalement, je l'ai battu. Oui, je comprends. Mais j'ai fait un +2 sur le 18 après. Parce que, tu sais, je me dis, tu sais, des fois, sur le feeling, quand tu frappes la balle, tu le vois que t'as comme une bonne trajectoire, que ça va à la bonne place. Mais là, visiblement, c'était pas le feeling que t'as eu pantoute, là. Là, ils t'ont pris en photo, ils t'ont donné un chèque, ils t'ont donné une clé, quelque chose. Non, Ça venait de quoi, ça, c'était ça trop de venait- coup-là? Mais dans le fond, si tu mets 5 $ ou 10 $ au début de l'année, tout le monde met 5 ou 10 $ qui veulent participer. Puis si tu fais le trou d'un coup, ben tu ramasses, s'il y a 5 personnes qui font le trou d'un coup, ben, puis quelqu'un il y a 500$ en tout, ben tu ramasses 100$ chaque. T'as ramassé le pot. Mais non, moi, j'avais pas mis mon 5$ au début de l'année. Ah! Prochaine fois, tu vas le faire, ça. Parce que le pot était à combien, on sait-tu? Je sais pas, t'as Il veut pas le à côté de quelque chose. C'est ça. Mais ça fait-tu longtemps que tu joues au golf? C'était pas tant, non, mais dans le fond, j'ai commencé à jouer quand j'ai lâché le baseball pendant la COVID. Hey, c'est encore plus choquant que tu as réussi à faire un tour de coup. Puis, Ça fait 10 ans que je joue calique. au début, je jouais 110, mais moi, quand je commence de quoi, j'aime pas ça. Quand je suis poche à de quoi, j'ai ça. Fait que vois-tu, il y avait ta marque, il était pas satisfait. Fait que comprends. C'est hot, hein? J'ai mal de plus en plus que tu parles. J'allais jouer des fois 2 games de golf par jour. Je jouais Oh, boy. 2. 115. Le lendemain, j'y retournais. Puis là, c'est rendu que. Mais cette année, j'ai moins joué un peu. Mais un peu en bas de 90, 89, 90. 91. Parce que, tu sais, je me suis rendu compte que oui, on pense que, tu sais, les gars de la Ligue nationale, ça devient une activité récurrente, s'en vont jouer au golf. Tu sais, les gars dans la Ligue américaine, même affaire, mais les gars des Sags jouent au golf pas mal. Moi, j'ai rencontré cet été Félix Gagnon qui me disait, écoute, quand j'ai appris que j'ai été échangé, il y a 2 boys qui m'ont écrit pour me dire, on va aller se faire une game de golf. Fait que visiblement, c'est entre les joueurs des Sags où y aller. C'était moi, puis. Ah, bon, regarde. C'était moi, puis Émile Guité. On l'avait texté tout de suite après le repêchage. Ben, dans le fond, il s'est fait échanger durant la séance de repêchage. Mhm. Puis on l'a texté tout de suite après, parce que moi et Émile, on finissait notre secondaire ici. C'est ça, fait que t'es encore en ville, Ouais. même si la saison t'est finie. Fait qu'on l'a texté, puis on était allé jouer au golf. C'était le fun. C'était comme les deux. Ils m'aimaient pas tant quand je jouais avec eux. Ah ouais? Moi, non. Fait que c'est comme une belle occasion de... Ouais. Ben, pourquoi il y avait comme une animosité entre les deux? Ben, la job, c'est qu'ils aiment pas ça jouer contre moi. Fait que, il y avait pas ça. Fait que, Surtout qu'on avait le numéro de Bécomo l'année passée. Là. Fait que, d'après moi, il y a une couple de games qui nous ont pas aimé ben là. ouais, à la fin de l'année, on a gagné les trois dernières en ligne. Fait que là, la première poignée de main, ça dit quoi? C'est comme salut Ben, Félix, on s'aime-tu? On se fait-tu une course? On riait un peu, là. Fait que, on riait, puis il a dit, première affaire, quand c'est à la main, il a dit, Isaac Dufort, c'est le capitaine de Bécomo l'an passé. Il dit, je viens d'appeler Dufort, puis j'ai dit, je m'en vais jouer au golf avec Guité puis Prudhomme. Il a dit, c'est sûr que ça va être 2 des meilleurs, tu sais, 2 bons gars dans l'équipe, même si ça glace, on les aime pas. Fait que c'était un running gag, là, c'était drôle. Qui a gagné la ronde? On a joué les 3 ensemble, on a joué Vegas. OK. OK. D'accord. Est-ce que Thomas avait le calibre pour jouer avec vous autres? On l'a pas. Je pense que ouais, on a vraiment mal joué. Ah, OK, c'est bon. Ah, t'as Mais moi, je peux être en quart de golf en arrière puis te dire les bouteilles d'eau, ça va me faire plaisir de cader. Ouais, C'est correct, non? on occupe. Un petit bière, avez-vu l'âge? Non, Non, c'est ça. on le dira pas. Regarde. Écoute, t'as parlé de baseball tantôt. T'es un gars qui était performant au baseball aussi. Écoute, 2A. T'avais quand même, je pense, t'étais un espoir. Et raconte-moi ça un peu, ta passion pour le baseball, ça vient de où? Puis pendant un bon bout de ce que j'ai compris dans ta jeunesse, tu jouais autant au hockey qu'au baseball, donc tu étais capable de mixer les deux. Ben, dans le fond, j'ai joué au T-ball là, quand j'étais vraiment jeune. Puis Ok. ça, j'ai délaissé un peu. Puis après ça, j'ai recommencé. Tu sais, j'étais moins naturel. Tu sais, j'étais plus. J'étais moins. Je sais pas comment dire. Là, tu sais, au baseball, c'est beaucoup de la technique. Ouais. Moi, j'étais plus joué. Puis ça, ben, j'ai tout le temps été meilleur au hockey. Puis j'ai tout le temps aimé mieux un peu le hockey. J'adore le baseball. J'écoute tu sais, beaucoup de games de baseball. Mais c'est pas la même passion pour moi. Fait que quand il est arrivé au niveau de s'entraîner à 100% au hockey, puis de décider qu'est-ce que j'allais faire avant mon année midget 3 au hockey, j'ai décidé de laisser le baseball. T'étais-tu comme un peu un espoir pour certaines équipes? Non, je pense. OK, fait que t'as fait le choix avant de peut-être devenir éventuellement une option pour une équipe dans le baseball élite. Là. C'est ça, exact. Mais j'avais été invité pour le Bantam 3. Il faisait une nouvelle équipe, genre, il rajoutait une nouvelle catégorie. Mais c'était à Montréal, au Paris-Jory, en plein milieu du centre-ville. Un peu Je plus. m'entraînais, j'avais 5 jours semaine, de la glace 3-4 jours semaine. Faut faire des choix, man. Donner, faut
Ben, c'est ça. Puis comme tu me disais, le côté compétition est plus poussé au hockey qu'au baseball. Tu sentais que tu avais comme une plus belle opportunité à aller jouer au hockey que de devenir joueur de baseball, dans le fond. Ouais, puis moi, j'aime pas ça jouer en moitié. Donc, C'est à fond, là. ouais, c'est pour ça que j'ai jamais joué dans le... J'aurais pu jouer dans le A pour le fun dans ma ville, mais j'ai jamais mieux jouer au golf que... Mais justement, tu sais, golf, baseball, hockey, ça reste quand même tout le même mouvement un peu. Et puis, Ouais. ben, pas être trop dépaysé non plus. Mais tu sais, C'est pour ça que ça va Il y bien. a des choses à aller chercher dans chacun de ces éléments. Ouais. exact. Tu sais, je pense que le golf, ça m'aide mon... tu sais, c'est le seul sport au monde que c'est pas de la faute à personne d'autre que toi. J'aime ça. Tu sais, au hockey, tu fais une mauvaise passe. Si ça te tente, tu sais, il y en a beaucoup. Ah, c'est pas de ma faute, mais au golf... C'est de ta faute. Non, je suis pas d'accord. Ça peut être la faute du vent, ça peut être la faute du green. Le bâton peut être un peu donnant. Tantôt, tu disais, donc, tu as choisi le hockey, tu as choisi d'être défenseur, et ça nous amène un peu à notre premier jeu. À notre top 5. Top 5 des défenseurs pendant que tu finis ta gorgée d'eau. Un top 5, on va te faire jouer. Écoute, c'est très simple. On a sorti des noms de défenseurs que tu vas devoir nous mettre de 1 à 5. Ouais. Mais tu ne sauras pas qui s'en vient. On va y aller un à la suite de l'autre. Et je te laisse t'amuser avec Thomas là-dedans. Mais d'après moi, il va y avoir des choix cruciaux à faire. Donc, top 5 défenseurs de la Ligue nationale. Avant de poursuivre, mon cher Thomas, c'est à toi la... Premier défenseur, Quinn Hughes sur 5. OK, 3. Wow, tu l'aimes pas bien ou... Je trouve qu'il est strictement offensif. J'aime ça. Il y a comme c'est une idée précise. J'aime ça. Ah, ben, sa réponse fait Quinn Hughes, 3e. Piqué Souban. Oh! 5. OK. T'as peu, moi je veux savoir pourquoi. Oui, vas-y. Piqué était l'idole d'une génération. Ouais. Pourquoi Piqué 5e? C'était encore pire que Quinn Hughes. Pour moi, je trouve que c'est... Non, mais il était bête, Colin. Oui, j'adore. Tu sais, quand j'écoutais les Canadiens, j'ai pas eu les meilleures années du Canadien. Là. Non. Mais tu sais, c'était le meilleur joueur, je le regardais, mais jamais ça a été... tu sais, je suis plus un Weber, exemple. Je trouve que chez Weber, amenait plus à une équipe que... Ah, j'aime ça. OK. Fait que là, on a Piqué 5e, Quinn Hughes 3e dans le classement des défenseurs de la Ligue nationale. Hâte de voir le prochain, ouais, tout. Seth Jones. Oh. 1, 2 ou 4. 4. Et mon Dieu, il se garde la place pour le temps. OK, il se fait confiance. En fait, tu nous fais confiance parce que là, on peut te sortir des noms. Ouais. Absolument. Ouais. C'est ça la beauté de la chose. Mais pourquoi cette Jones 4e si tu es encore comme un défenseur plus offensif? Moins bon que Quinn Hughes. Fait que OK, Rendu là, c'est l'élimination. là, c'est- voilà. Lane Hudson. Ouais. Un autre. Je vais y aller 2. Ah, OK, mais est-ce que tu aimes ce que les Hudson fait? Est-ce que tu... J'aime qu'est-ce qu'il fait, mais faut que tu en aies juste un dans ton équipe, je pense. Fait que là, il est... Surtout, tu sais, c'est comme un défenseur à petit gabarit, lui, ça. Tu sais, lui aussi, il est strictement offensif, mais si tu n'as juste un dans ton équipe et tu es capable de bien l'entourer alentour de lui, ben ça va. C'est important d'en avoir un dans l'équipe. Et surtout, qu'est-ce qu'on oublie? T'as quasiment son âge aussi. Ouais. C'est drôle à dire. Ouais. C'est fou, pareil. Fait que Lane Hudson, 2e. Et je pense que le dernier choix, ça a quand même l'allure en premier. Cale Makar. Ça fait ça, hein? Facile. C'est qui ton défenseur préféré dans le national? Moi, c'est Sider qui joue à... À Détroit. Ouais. Je trouve qu'il est physique. Il a une moins bonne saison l'an passé, mais je trouve qu'il est gros, grand, physique, capable de jouer en avantage numérique, désavantage numérique. J'aime ça, tous les joueurs se comparent à un certain moment donné. Puis c'est important de le faire aussi, qu'ils ont de se trouver des balises à un certain moment. Fait que top 5 finale. Vas-y, qu'est-ce qu'on a comme top 5 finale? En 5e position, Piqué Souban. Mhm. En 4e. Il y avait de la haine sur le choix de Piqué Souban, je tiens à le rappeler. Ça n'a pas été trop long. Non, 5e. 4e, Seth Jones. Mhm. 3e, Quinn Hughes. Qu'on a placé, c'est le premier nom à sortir. Ouais, Troisième. 2e, Lane Hudson. Puis premier, Cale Makar. Je trouve que c'est quand même un bon top 5. J'aime ça beaucoup le top 5. Fan du Canadien aussi? T'es-tu un fan du Canadien ou peut-être de Détroit? Ça aurait été une possibilité aussi rendu là. Écoute, on va en parler justement de ta carrière de hockey parce que, écoute, tu débarques un peu avec les Saguenayens l'année passée dans une réalité où on a une jeune ligne bleue, Alex Wang qui est repêché en même temps que toi. C'est d'arriver à Chicoutimi, glace olympique, une équipe qui est vouée à des grands espoirs pour cette année, l'année prochaine, les années à venir.
Comment tu as vécu ça, cette arrivée-là dans la Ligue à 16 ans, la ligne bleue des Sags? Ça doit pas être évident tout le temps là, quand tu débarques ici. Là. Non, mais je pense que j'ai quand même eu une bonne adaptation. Tu sais, moi, Jonathan Desrosiers, qui était capitaine l'an passé, c'était à côté de moi dans la chambre. C'est lui qui me liftait tous les jours. Il est vraiment pas loin de ma porte. Ouais, OK. Ouais, c'est lui qui me liftait tous les jours. Fait que, tu sais, il m'a aidé là-dedans aussi. Tu sais, lui, c'est, tu sais, tu me donnes à ton Maxime Massé, Guité ou même moi, tu sais, c'est des gars qu'on rentre à 16 ans, puis on a quand même un rôle dans l'équipe directement. Lui, tu sais, à 18 ans, il jouait pas, il était retiré de l'alignement à chaque partie. Après ça, il a commencé à jouer. Même pas 6 mois après, il était rendu capitaine des Sags. Tu vois que c'est pas tout le monde qui a le même cheminement. Fait que lui, il a pu me montrer certains cheminements. Vous avez vu Zero aussi qui m'a aidé. C'est un de mes bons chums dans l'équipe. Lui, quand il s'est fait échanger de Shawi, il jouait pas tant. Puis là, il a fait 45 points l'an passé. Puis il y a un camp à Nîmes. Fait que d'apprendre un peu de tous les joueurs qui étaient là. Tu as eu un Armstrong qui est arrivé, des gars qui arrivent de nulle part. Ils ont une grosse impact, ils ont vécu des choses. Fait que c'est de prendre de tout le monde, d'être une éponge le plus possible au début. Puis j'ai eu un slump à un moment donné, une vague durant un... Mais c'est plus ça, je pense. C'est rare à un jeune âge, quand t'es un choix de première ronde, que tu as eu des gros creux de vague. Mais là, c'est de trouver une façon de revenir. Puis ces gars-là peuvent t'aider. Comme tu l'as dit, c'est pas des gars qui ont toujours été constants. Mais visiblement, puis je veux faire une parenthèse là-dessus, parce que depuis l'année passée, on parle avec des joueurs, on parle, pour Yannick Jean, le leadership dans cette chambre-là, c'est important. Les gars à qui il va donner des lettres, puis tout ça. Tout le monde me parle de Desrosiers. Tout le monde me parle de ce que ça a ajouté à la chambre, ce gars-là, qu'est-ce qu'il disait aux joueurs, la façon qu'il traînait les joueurs. Visiblement, quand vous l'avez perdu, puis là, je veux pas dire qu'il y a 20 ans, fait que c'est normal qu'il quitte. Ouais. En même temps, visiblement, c'était une perte que ce gars-là quitte en fin d'année. Visiblement, ce gars-là était un vrai capitaine pour cette chambre-là. Là. Une perte. C'est pour ça que je pense que Yannick est allé chercher des... je pense qu'on a des bons jeunes leaders, mais à 17, 18, c'est rare. C'est rare. Ça, vraiment, c'est ça, tu n'as pas autant de vécu. Lui, tu vois vraiment, comme que je dis, il y en a qui n'ont pas besoin de travailler dans la vie puis ils sont bons. Ben, lui, il a travaillé toute sa vie puis il s'est rendu là. Fait que, des fois, des pratiques d'amener une éthique de travail, fait que, c'est que tout le monde prendre un peu de Johnny puis l'amener dans son jeu, ça va faire que l'équipe va être plus dure à jouer contre. Fait que quand il est parti, c'était plus dur de... Tu sais, au début de l'année, on l'a vu, des fois, les cycles de travail, au début de l'année, nos habitudes de travail, plus, c'était peut-être moins bonnes. Puis là, tu sais, Yannick, il parle souvent des gars de l'an passé, Desrosiers, Armstrong, Morin, les 20 ans qui ont amené des pratiques de tout le temps travailler et tout. Fait que là, on commence à avoir de plus en plus ça, puis on a 6 victoires en ligne. Je pense que ça vient... Ça va bien, là, une équipe qui a du talent, qui travaille, tu peux pas battre ça. C'est impossible. Une équipe avec juste du talent, qui travaille pas... Puis l'an dernier, on a eu Jonathan Desrosiers ici à Bleu Sags, puis avoir son jeu sur la glace, j'avais peur qu'il soit tannant, qu'il soit baveux, mais le plus sweet que j'ai vu, puis là, je te vois aujourd'hui, puis t'as un peu le même profil, un peu tannant, un peu baveux sur la glace. Puis là, je te vois, t'es ultra sweet, t'es ultra fin. T'as l'air à t'en être inspiré beaucoup de Jonathan Desrosiers. Ouais, mais dans le fond, ça a tout le temps été ça, moi, même quand j'étais jeune, là, jeune, à tombe, peut-être. Mon père, il m'a tout le temps dit, tu seras jamais... Si tu veux te rendre loin, tu seras jamais le joueur qui va faire 50. Faut que tu trouves une façon que quelqu'un regarde une game de hockey et dise, OK, lui, il amène ça. Fait que c'est là que tu t'es dit avec le hockey dans la rue, mes chums, watch out! M'en reviens. Fait que c'est là que t'as commencé. Tu regardes une game d'Alex Swan, je peux pas prendre la puck derrière de mon but, puis il était joué 8 gars, faire 12 pinoramas, puis à la rire. Si je fais ça, je vais échapper à la puck. Mais lui, il est capable. Lui, tu regardes une game de hockey, il amène ça. Mais moi, j'amène de quoi de différent, que des fois, tu vois peut-être moins, mais que dans une équipe, tu as besoin de... T'as une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, il faut que tout le monde fasse sa job. C'est la même chose pour les défenseurs. Fait que, Desrosiers, lui, c'était pas justement un gars qui était tant flashy que ça, mais il était capable d'amener beaucoup à l'équipe. Beaucoup de physique. Puis, tu sais, il dérangeait sa glace, puis, tu sais, on s'en parlait un peu. Tu me disais, moi, l'une des choses qui était dure à faire en arrivant dans cette ligue-là, c'est l'aspect physique. Surtout sur notre glace, surtout sur... est-ce qu'encore là, Desrosiers est comme devenu un peu ton exemple? Comment tu as été capable de ton côté, dans cette transition-là, de devenir le gars physique que tu voulais devenir dans cette ligue-là à ton arrivée? Mais tu sais, il y a une différence entre... Je pense que choisir ce moment aussi, Desrosiers était
était physique. Lui, il était capable d'être physique sur la glace olympique puis tout, mais il choisissait ses moments. Je pense que quand tu joues à Bécomo, c'est facile d'avoir 3-4 mises en échec, mais au San George, c'est large. Là, tu peux. C'est dur de jouer 22-23 minutes pour avoir 7-8 mises en échec. Là, tu gaspilles de l'énergie. Puis de choisir ses moments, de savoir contre qui tu joues. Est-ce que tu vas aller à 100 000 à l'heure, exemple, sur Massé? Là, ça se peut qu'il déjoue si tu es plus fatigué. Ou, ça dépend de voir contre qui tu joues. Fait que, mais c'est ça, c'est de quoi que quand tu es plus jeune, tu penses pas. Tu penses pas contre qui tu joues. Mais quand tu arrives junior, moi, depuis le début de l'année, je suis tout le temps contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Là, tu joues contre des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale l'an prochain, puis l'autre d'après. Hein. Fait que c'est pas la même chose que quand tu joues Bantam contre des gars 2 ans plus jeunes que toi. Puis, fait que c'est de trouver une façon c'est ça que j'ai amélioré cette année, je pense, de choisir mes moments, pas de garder mon énergie, mais je pense de mieux utiliser entre les sifflets, d'être moins. J'étais dans toutes les moins. J'étais dans tous les chamoyages après les sifflets. Tout, c'est qu'une année, il faut juste. Ça te donne rien de chamoyer avec un joueur de 4e trio. Quand ta job, c'est de jouer contre les meilleurs. Fait qu'avant le match, là, tu vois qui va être de l'autre bord, puis tu sais un peu qui qu'il faut que tu ailles voir, puis tu dans le fond, il y a un alignement dans la chambre. Ouais. Puis moi, je sais que je joue contre la première ligne, mais c'est pas tout le temps, mais c'est moi qui la plupart du temps. Fait que je sais que c'est pas les numéros, ça fait assez longtemps que je joue dans la ligue que les meilleurs joueurs, souvent, c'est des gars que j'ai joué dans le passé contre. Fait que je le vois juste comment ils patinent. Tu sais qu'ils sont un peu fatigués, puis là, c'est le bon moment. Fait que c'est juste de. Ouais, je peux savoir. Mais ça, mettons, Poirier avec Homo, exemple. Là, c'est pas facile à manquer. Il est petit. Fait que des fois, t'as pas le temps. C'est pas facile à manquer. J'aime ça. T'as pas le temps. Mais lui, c'est un de mes bons chums depuis que je suis jeune. Tu me rassures. On le salue. À chaque fois qu'on joue contre, ben. Les deux, on s'aime pas. Puis quand on sort de la glace, ben, on presse voir. Puis on est 2 bons chums. Mais c'est intéressant tout ce que tu viens de dire parce que, tu sais, mettons des gars comme Thomas puis moi, tu sais, on a joué au hockey, mais on n'a pas joué du hockey élite. Fait que vous autres, quand le puck drop, début de match et la game part, t'as comme 1000 affaires à penser, là. Ton système de jeu, ton système défensif. Après ça, le gars qu'il faut que tu ailles à côté dans la bande. Après ça, tu penses à combien d'affaires en même temps pendant que tu es sur la glace sur une action donnée, là, mettons. Il te tape sur l'épaule, passe par-dessus la bande, bingo, je pense à quoi? C'est fou, là. Ouais, mais ça va vite, là. C'est pour ça que je pense qu'il faut que tu aies un bon quotient sexuel hockey juste pour. Tu sais, il y en a qui ont une bonne vision du jeu. Le fameux hockey IQ. Mm-hmm. C'est ça, il y en a qui ont une bonne vision du jeu avec la rondelle, de voir des jeux, mais de comprendre la game de hockey, de comprendre que t'embarques sur la glace. T'embarques sur la glace, c'est la meilleure ligne au bord. Il reste 2 minutes à période, puis tu gagnes par 2. Ça te donne-tu vraiment de quoi d'essayer d'aller scorer? Non. Tu veux pas te faire scorer parce que si tu te fais scorer à 30 secondes avant la fin de la période, ben là, le momentum, tu rends toute l'entraque. Mm-hmm. Là, c'est eux qui l'ont. Ils viennent de scorer, tu sais, il y a des moments que, OK, là, on perd par 2. Tu peux en donner plus, mais là, on gagne par 2. Ça donne-tu vraiment de quoi de prendre un risque? Non, fait que c'est de calculer ces risques. Puis ça, quand t'es jeune, puis t'as plus de talent que les autres joueurs, c'est pas de quoi que tu sais, quand j'étais pee-wee, j'y pense pas. Tu domines de toute façon, tu sais, entre guillemets. C'est ça la réalité, là. J'y allais en avant, puis ça me. Puis, tu sais, je pensais pas, mais là, plus que t'avances, plus que c'est ça que les entraîneurs. Tu sais, les entraîneurs, l'hiver, ben, comme pendant la saison, tu sais, Yann, c'est pas lui qui va me montrer le plus comment. Il me montrera pas comment lancer, ou patiner, ou faire une passe. Ben, il va me dire, OK, lui, il est sur la glace, là, regarde le temps, pourquoi t'as fait ce jeu-là? Ah, ouais. C'est dépendant du chrono, là. Fait que le chrono joue sur de la façon que vous allez jouer contre un joueur. Exemple, un début de période, c'est important d'aller chercher du momentum. Tu veux pas avoir un mauvais première présence, parce que là, ça fait que l'équipe devient à mort. Une punition en début de première période, c'est pas une bonne idée. C'est intéressant. Puis bloquer des shots, la GMQ doit pas être comme bloquer des shots Bantam, Midget non plus, là. Non. Ça rentre pas à même vitesse, ça, là. Surtout quand on parle de Poirier, là. Lui, ton stoïque? Ben non. Ben en fait, si je chance le coach, je vais te le dire. Ben non, ouais, c'est ça. Mais moi, ma job, c'est de me mettre devant. C'est ça que je fais. Mais c'est pas le fun, mais en même temps, c'est de quoi de quand même. Tu sais, on gagne une game 2-1. Tu le fasses. Tu sais, un but, 2 passes, Massé, un but, une passe, puis Massé, ou tu sais, tous des joueurs de talent. Puis là, t'as moi puis Usro que défensivement, on a sauvé 2 buts, exemple. C'est gratifiant. C'est gratifiant parce que peut-être que le monde des estrades ne le voit pas, mais tout le monde dans la chambre le savent. Ah, il le voit. Exact.
Puis dans ton rôle, tu sais, à 5 et 9, c'est-tu difficile de faire ta place sur la glace? Je sais qu'un coup, vous avez les épaulettes puis les patins, ça change de physique. Ils m'ont donné 5-10. Ah, ils t'ont donné 5-10. Il a gagné un pouce. J'adore ça. Ils me l'ont donné. Mais tu sais, souvent, il y a des joueurs de 20 ans, de 19 ans dans cette ligue-là. C'est des armoires à glace, de sport gigantesques. Ça doit être tough quand tu pognes ces gars-là dans le coin, justement, là, tu sais, de pousser, de faire ta place. C'est Première fois que t'es pognes, là, surtout à 16 ans l'année passée, là. ben, c'est pas ça. Facile, C'est pour ça que dans les pratiques, j'essaie d'y aller le plus contre tu sais, Vermette, vraiment gros, protéger sa rondelle. Tu sais, c'est. Fait que tu dis, fais-moi mal. Vas-y, pousse. Tu sais, je pense que c'est comme dire, de choisir ses moments, est-ce que tu sais que tu sais, tu regardes quel jour, est-ce que t'es plus mettons que t'es déjà fatigué, est-ce que tu vas aller à 100% ou tu vas juste comme le contenir, tu sais, c'est de comment que, tu sais, c'est ça, d'analyser la game, le score, parce que c'est dur, si à chaque shift, t'es à 100% dans le coin, puis tu sais, faut que tu sois à 100%, mais ça te donne rien de travailler en niaiseux, que j'appelle. Ça te donne rien de gaspiller de l'énergie dans le beurre. Tu sais que tu récupéreras pas la rondelle de toute façon, surtout contre des joueurs plus gros que toi. C'est d'être plus intelligent qu'eux pour être capable de garder ton énergie. Puis de... J'aime ça. Avant de passer à la question spicy, parce que je vois les shooters juste à ma droite. En terminant, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais vous avez comme des grosses années qui s'en viennent chez les Sags. Tu sais, des fois, dès qu'il se passe des défaites avec l'équipe, on sent que les fans ont soif de victoire. Ouais. La sentez-vous, vous autres, les joueurs, cette pression-là de se dire, OK, pour les Sags, là, on a des années gagnantes à venir. On n'est pas au début d'une reconstruction. On n'est pas... concrètement, il faut gagner. Est-ce que vous le sentez? Puis comment tu gères cette pression-là un peu? Ben, moi, je le vois pas comme une pression. Je le vois plus comme un... Tu sais, je parle... Tu veux, c'est ça. Tu joues au hockey pour gagner. Là. Il y en a qui voient ça comme une pression, mais c'est pas... Si t'es pas capable de vivre avec cette pression-là, la pression de gagner, t'es pas dans le bon sport. Parce que tu sais, t'es pas dans la bonne ville aussi. Ici, c'est une ville, tu sais, le monde, ils veulent qu'on gagne. Là, on perd 2 games. Ah ouais, ils sont bleus longtemps ici. Là. Bleu Sags, bleu. On perd 2 games, puis il faut qu'ils mettent Yann dehors. OK. Ils lisent les réseaux. Ils lisent pas les commentaires, hein? Non, mais Visiblement. tu sais, en dessous des publications Facebook, c'est dans les mêmes personnes qui écrivent les mêmes choses. Ça nous fait rire, puis tu sais, ça ne fait pas rire de perdre, mais ça nous fait rire je parle de lire les commentaires des... Parce que vous autres, vous savez qu'à l'interne, il y a un plan qui est prévu pour la game d'après, que vous allez vous replacer. Tu sais, c'est émotif un peu. Yannick en a parlé, je pense, dans son dernier point de presse. C'est pas la victoire, c'est le processus. Tu sais, dans la game contre Gatineau, pas notre meilleur game. On a gagné, parfait. On prend les 2 points. Mais on n'a pas autant bien joué contre Drummondville. Si on aurait joué comme on a joué contre Gatineau à Drummondville, on aurait perdu 8 ans. Eh boy, hein? Ah non, Drummondville, c'était tout un match d'ailleurs. Tu sais, c'est une pression, oui, mais en même temps, il faut... Vous êtes capable de faire la part des choses, de tasser ça. Je suis content quand même qu'il y ait un... C'est normal qu'il y ait une certaine pression, puis c'est le fun d'être dans une bonne équipe. C'est juste d'apprendre comme motivation, puis c'est le fun d'avoir une chance de faire un bout de chemin en série, puis c'est pour ça que tu joues au hockey, je pense. En tout cas, je t'écoute depuis le début, j'aime mieux t'avoir de mon bord que de l'autre bord. Ah ouais, c'est ça de même, mais j'aime mieux t'avoir de mon bord. Tu prends ça, qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Et là, je sais pas si toi, ça te rend nerveux. Visiblement, il n'y a rien d'envie qui te rend nerveux. Au contraire, t'aimes le challenge et la compétition. Loïc, il voulait absolument pas boire ça parce qu'il disait qu'il haïssait le piquant. T'aimes-tu ça, toi, le piquant? T'es-tu un gars qui est tolérant? Ça va dépendre de la question. Ah! La question est bien intéressante. C'est juste de la sriracha et de l'eau. Question spicy. Quel est le truc où... je reprends. Quel est le truc le plus baveux que t'as dit ou t'as fait sur la glace? On veut tout savoir. Dans un escarmouche. Oui. En bon Québécois. Dans le feu de l'action. Quand les gars se pognent après le sifflet, la pire chose que t'as dit. Ouais. Ça se dit-tu? Sinon, il y a le shooter. D'après moi, il y en a trop long. C'est trop d'années. C'est comme... Après, je l'ai passé contre Drummond, ça, je lui ai dit à l'affaire, j'ai tiré les garages en terre, je lui ai dit... Ben, j'imagine que t'es bon pour en dire après les coups de sifflet, là. Un shooter. Parle de shooter. Tu me diras comment tu trouves ça. D'une shot. OK. En terminant, l'équipe que t'aimes le moins dans la ligue, là, contre qui t'es le plus baveux, là. Sans dire qu'est-ce que tu leur as dit, là. Bécomo, je pense que c'est l'an passé, on avait une grosse rivalité contre eux autres. watch out cette année.
Hey, tu gères bien, crème. Ah ouais, quand même, tabarouette, on va te faire l'alphabet à l'envers. Les multiples de 8. Non, pour vrai, Jonathan Prudhomme, un gros merci. Je te souhaite une belle saison d'ailleurs à venir. Ça va bien pour les Sacs ces temps-ci. Au moment d'enregistrer le balado, ça va très bien pour les Sacs. 6 victoires de fil. Exactement, on va espérer que ça se poursuive. Jonathan, un gros merci, mon cher. Merci.